On va où le chien? Eh bien, salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Ça fait quelques mois que j'étais plus venu ici. Et je suis content d'être heureux là. Alors, c'était ma période feignasse. Pas trop envie de me lever pour aller un peu plus loin parce que d'habitude, mes balades, je les fais autour de la maison. Pour venir ici, je dois prendre la voiture. Ce qui n'est pas toujours. Enfin, ce qui est un peu paradoxal. Et la nature qui commence à doucement s'endormir, ça se sent. Parfois on voit des biches, des daims, des cerfs. C'est pour ça que j'avais envie de venir ce matin, on sait jamais. Au hasard d'une rencontre. Bon, on est dans la forêt, mais on entend toujours les avions. Blablabla bla bla bla, aujourd'hui. J'ai pas de vraie vérité à exprimer pour l'instant. En fait, quand je te fais une vidéo sur les vérités, qui sont, comme je le disais, des vérités universelles, et non pas ma vérité, parce que quelqu'un le disait très justement dans un commentaire, attention, parce que parfois ici, il y a un chien qui aboie. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Chacun a sa réalité, mais il y a une vérité, on va dire universelle. J'en parle aussi dans le livre qui sortira bientôt. Je suis content parce que j'ai réservé ce matin mes places pour aller à Paris le 10 novembre pour aller aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué, où il y aura des gens que j'aime bien. Cette fois, je n'y ferai pas une conférence, je serai juste spectateur, mais ce sera aussi l'occasion de discuter avec des personnes que j'apprécie, comme Patricia Daré. Patricia, si tu m'écoutes, bien que je doute qu'elle m'écoute. Tout le monde ne m'écoute pas, bien que je suis parfois surpris. Je t'ai dit, c'est blablabla aujourd'hui. J'ai pas un thème spécifique. Ah, ça trotte, hein? Allez, la trotteuse. Allez, 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 allez. Allez, ouais. Ouais. Quelqu'un voulait voir la tête de Shiva. Monte ta tête, le chien. Hey. Oui. Voilà. Comme ça, t'as vu la tête de Shiva. Pas de thème spécifique, cependant. Blablabla bla bla autour de sujets divers et variés. Vous entendez beaucoup parler de la 5e dimension. Alors ce que je te dis là, ouais, on pourrait dire que c'est une vérité universelle, mais ici je dénonce rien, enfin je veux dire, je ne recadre rien, je mets pas les pendules à l'heure, je ne fais que parler autour de ce sujet. On entend beaucoup parler de la 5e dimension, mais il y a la 5e dimension New Age et la 5e dimension universelle. En réalité, elle est déjà là, c'est-à-dire que toutes les dimensions cohabitent sur cette terre. La première, la deuxième, la troisième, la 4e, la 5e, la 6e, etc. En fait, la dimension la plus intéressante, c'est la 6e. Pourquoi? Parce que la 6e dimension est celle du 6e sens et de l'ouverture des canaux, de l'ouverture des perceptions, de l'ouverture de la télépathie, etc. Dans la 5e dimension, on est encore un peu dans la matière. Alors certains disent oui, en 5e dimension, tu pourras matérialiser instantanément. C'est pas faux et c'est pas vrai, c'est-à-dire que beaucoup s'en rendent déjà compte. Je me suis bouffé une toile d'araignée. J'en ai plein dans le peu de cheveux que j'ai. Beaucoup s'en rendent déjà compte, mais il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. La semaine passée, par hasard, j'ai passé une petite journée avec Madame Colombo et sur le retour, elle me dit, parce qu'on était à Waterloo, elle me dit tiens, à Lannes, alors pour les Français, Lannes, c'est un village près de Waterloo. Waterloo où il y a eu la bataille de Waterloo, où il y a le lion de Waterloo. Il y a un peu de monde là-bas. Viens Shiva, il y a trop de monde. Hey Bobonne, par là.
Et sur le retour, elle me dit, tiens, on est près de l'âne, il y a une herboristerie qui va fermer, viens, on va y voir. Donc on arrive dans cette herboristerie, très sympathique. Et puis, on regarde un petit peu les choses qu'elle propose, parce qu'elle faisait des réductions, parce qu'elle allait fermer. Et ouais, les temps sont durs pour tout le monde. Et puis, quand vient notre tour, on commence à discuter avec cette dame fort sympathique. Puis on discute, et tu me connais, hein. Mais à elle, il n'en rate jamais une. Pendant la discussion, ben voilà, me sortent des flashs, des visions pour elle que je lui transmets. Puis au fil de l'échange, je lui sors ma carte et elle prend ma carte en main et elle hurle dans la boutique, mais non, mais c'est vous. Elle m'entend sûrement parce qu'elle est abonnée. C'était trop cocasse. Catherine, si tu m'entends, coucou. J'ai dit bah ouais, c'est moi. Enfin, je veux dire, je vais pas te donner la carte de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Elle dit non, mais c'est fou parce que tu faisais avec Pierre Treuil un truc et malheureusement j'ai pas pu voir. Et puis je me suis dit que je le regarderai plus tard, mais j'ai pas eu le temps. Et puis pouf là, moi qui allais venir à toi en regardant la vidéo parce que je te connaissais pas, c'est toi qui viens à moi comme pour me dire. Et en fait, de là on a un petit peu discuté justement sur ce qu'on appelle les synchronicités et l'accélération du mouvement. Finalement il s'avère que elle m'a envoyé un mail dans le week-end pour me dire bah finalement j'étais déjà abonné à ta chaîne. En fait quand tu me parlais, je reconnaissais ce ton de voix mais je savais pas trop de où. Bref, c'est pas pour dire que... En fait je me rends compte ces derniers temps que beaucoup de gens me connaissent et pour moi c'est très étrange, c'est très bizarre. C'est-à-dire que comme mon oracle va bientôt sortir, j'ai écrit à quelques cartomanciennes. Je fais pas le moment je me vante, hein, je fais le moment... Je parle de moi, je parle de choses, je partage si ça te plaît pas. Il y a assez de chaînes sur YouTube. Et donc j'écris à des gens que je suis, que j'aime bien. Par exemple, Irène Rust. Pour dire gentiment, bah, Irène Rust, ça fait un petit temps maintenant que je lui avais écrit. Mais quand je lui avais écrit, elle me dit, mais oui, mais je te connais, machin, machin. Je lui dis, ah bon? Moi je la voyais, tu vois, elle a 6 ou 7 fois plus d'abonnés que moi. Donc je me dis, bah, elle doit pas me connaître. Moi, je suis un petit sur YouTube, tu vois. Et en fait, la plupart des gens qui me répondent, parce qu'il y en a qui me répondent, mais il y en a qui me répondent pas. Quand je leur propose mon oracle, ils me disent, bah oui, bah, je te connais. C'est grâce à toi que je me suis lancé sur YouTube. Ou viens ici, Shiva. Viens, hé, Shiva. Où je t'écoutais déjà avant de me lancer sur l'oracle de la triade, etc. Et bref, tout ça pour dire... Les choses vont vite, les choses s'accélèrent, et même pour ça, c'est-à-dire que moi je me dis j'ai quoi, 24 000 abonnés, c'est une chaîne assez confidentielle et intime, et finalement, il y a plus de gens que je ne le pense qui me connaissent. Ça me dessert parfois parce que je voulais inviter quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, c'est une débutante, mais elle a vu ma chaîne, elle a dit ah, je me sens pas prête. Geneviève Delpech que je voulais inviter, mon contenu doit la freiner. Patricia Daré qui m'a jamais répondu, pour ça que j'aimerais bien la voir le 9 novembre, le 10 novembre, pour en discuter un petit peu. Et aujourd'hui donc, c'est pour dire que les choses s'accélèrent et surtout que beaucoup se regroupent. Alors se regrouper, c'est pas forcément physique. On peut se regrouper de manière virtuelle ou à distance pour peut-être un jour ou l'autre se regrouper physiquement. Pourquoi? Parce que je vais en revenir d'une certaine manière à ma vidéo sur les passeurs d'âme. C'est-à-dire que au-delà des passeurs d'âme, qui sont un nombre limité sur Terre, pour ne pas déstabiliser l'équilibre, il y a tous les travailleurs de lumière. Et en 2007, quand je faisais encore des canalisations, d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo sur la vérité sur les canalisations, pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. J'avais reçu l'information comme quoi il y aurait sur Terre, au moment des grands événements, 144 000 groupes. Alors 144 et 144 000 sont des chiffres primordiaux parce que si tu te réfères au texte sacré, c'est le chiffre qui peut changer les choses.
Enfin, c'est pas un chiffre, c'est un nombre qui peut changer les choses. C'est-à-dire que l'énergie du 144 est celle de la libération des mémoires, mais aussi de la clôture des choses qui empêchent cette libération et qui empêchent l'évolution vers la nouvelle dimension. Mais bon, en fait, ces dimensions coexistent, j'y reviendrai plus tard. Et donc, j'avais reçu à cette époque que... Tu suis, mamie? 144 000 groupes de travailleurs de lumière allaient se regrouper, donc, pour travailler à l'évolution planétaire au moment des grands événements. Et quand je vois que il y a des gens avec qui je me regroupe, même à distance, je pense à Corinne, je pense à Zaza, je pense à des personnes comme ça avec qui j'ai pas encore vraiment d'interaction directe, mais des liens secrets. Et peut-être que tôt ou tard il y en aura des liens et des actions. Ben tu vois pourquoi je te dis que la nature commence doucement à s'endormir, c'est que les châtaignes commencent à tomber. Et mes filles elles vont venir en disant « Papa, on peut ramasser des châtaignes ». Et les meufs, vous avez 14 et 19 ans, faites ce que vous voulez. Tu sais peler une châtaigne et te la cuire. Bref. Toutes les dimensions cohabitent, mais tu ne vois pas toutes les dimensions. Et on peut même parler de toutes ces races extraterrestres qui vivent sur Terre et cohabitent avec nous, et qui ne sont pas dans la même dimension, donc on ne les voit pas. Bien qu'il y peut y avoir certains signes. Par exemple, regarde, stop, je fais un petit tour, certaines personnes verront. Hein. Tu vois rien, tu vois que des arbres, un chemin, tu vois rien d'autre. Hein. Bah, là, il y a un petit lutin, et là, il y a un petit lutin. Tu les vois pas. C'est quoi être médium? C'est savoir se connecter à ces dimensions. Alors ne me demande pas sur quelle dimension ça se trouve. Ça se trouve, c'est tout. Alors ici, les fougères, les lutins aiment bien se cacher dans les fougères. C'est le moment où certains vont se dire, ça y est, le druide de Haute-Gaule pète un plomb, on va faire se désabonner. Bah, si tu crois pas aux lutins, je vois pas ce que tu fais sur ma chaîne, parce que j'en ai parlé hein, dans une vidéo il y a quelques mois que j'avais faite ici. Les lutins, les elfes, tout ça existe, mais pas toujours comme tu peux l'entendre ou comme on peut te le montrer, parce que dans certains textes sacrés, attends, parce que je me suis de nouveau bouffé une toile d'araignée, c'est un truc qui m'énerve, ça me chatouille. Dans certains textes sacrés, les lutins sont en réalité des entités démoniaques. Tu vois, les léprochaunes par exemple. Ah, merde. Désolé, je me suis pété la gueule. Ça va, me sauve pas hein, le chien? Ah, tu viens quand même. Ah, le chien. Oh, pouilleux, c'est gentil. C'est quoi ça? Je me suis pété la gueule dans un trou. Les lutins, les léprechaunes, tout ça, ça existe. Ah, les toiles d'araignée. Je suis désolé, hein, les gars. Je fais une vidéo genre en direct live, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure. Ils se pètent la gueule, ils se font des toiles d'araignée partout. Le chien n'en a rien à foutre, j'aurais dû acheter un Saint-Bernard. Au moins, il m'aurait donné un petit whisky. Bref. Tout ça existe, on en est entouré. Les elfes, les lutins. Alors, en fait, beaucoup de gens pensent qu'ils sont bénéfiques. Il y en a certains qui le sont parce que tout est duel. Il y a des entités bénéfiques, comme chez les humains, et il y a des entités pas maléfiques forcément, mais pas forcément bénéfiques non plus, chez les elfes, les lutins, etc. Et t'es pas dans le Seigneur des Anneaux. La plupart du temps, quand je vois un lutin, un elfe ou un troll, je vois juste une énergie, parce que je ne suis pas sur leur dimension, mais quand ils se manifestent, sur ma dimension, je peux voir une énergie. Par contre, il m'est déjà arrivé dans un demi-sommeil de voir certaines choses. Tu vois, genre, tu te réveilles la nuit et puis tu vois des choses. Alors, j'ai une fois vu un lutin clair et net. J'ai une fois vu un ange clair et net. Et j'ai vu, je ne sais pas comment appeler ça, un sagittaire. Alors, c'est un centaure qui tirait une flèche vers le haut. Donc, voilà, tu peux voir des choses, mais il faut que ton
esprit soit dans un état de modifié de conscience. Pourquoi? Parce que quand il est dans un état modifié de conscience, il va sur une autre dimension. C'est comme quand tu fais du voyage astral, ton corps astral sort et va dans une autre dimension. Donc toutes ces dimensions coexistent. C'est là que je me suis pété la gueule, donc je vais faire attention. Ah ouais, le coupable. Tu vois, tu regardes pas où tu marches. Un peu mal au genou, mais ça va passer. Ce qui va se passer, c'est que... Attends, ça c'est du ou, et ça fait mal. Avec l'évolution planétaire, beaucoup vont faire évoluer leur conscience, beaucoup vont faire évoluer leur énergie, parce que dès l'année prochaine, la spiritualité va commencer à changer, et de là vont accéder à de nouvelles dimensions. Mais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas forcément pour tout le monde. Et pour revenir là-dessus, certaines personnes ne seront pas prêtes à vivre ça. Alors, ces personnes vont peut-être pas disparaître, mais peut-être entrer dans une autre réalité qui ne sera pas la nôtre. Et quand dans d'autres vidéos je disais qu'il va y avoir un clivage dans la société, en fait je t'ai menti. Il va y avoir de multiples clivages, c'est à dire qu'il va y avoir une société double, mais il va aussi y avoir une société qui va se dédoubler, enfin une double société, ou plutôt un clivage spirituel. Il va y avoir un clivage matériel, les pauvres, les riches, ce sera de plus en plus marqué. Il va y avoir un clivage, je vais dire médical, les vaccinés, les non vaccinés, ceux qui vont vers la médecine classique, allopathique, et ceux qui vont vers la médecine traditionnelle ou la médecine naturelle. Enfin voilà, il y en aura beaucoup des clivages. Et tout ça, ça va se regrouper. Peut-être en caste. Et tu sais quoi? Ce sera peut-être une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Parce que ça va permettre de se sentir enfin à sa place. Ça, ce sera le changement vers la 5e dimension. La 5e dimension, ça va être celle de l'activation des synchronicités. C'est-à-dire que les choses... Je vais te donner un exemple très précis. Tu peux prendre ça comme de la publicité. Si c'est le cas, je m'en fous. Beaucoup savent que depuis quelques mois, j'ai créé une vraie révolution dans le soin énergétique avec les talismans que je propose. Et c'est une vraie révolution. Parce qu'il n'appelle plus l'énergie extérieure, il fait appel à ton énergie intérieure. Et certaines personnes, aussitôt qu'elles le reçoivent, ressentent directement une poussée d'énergie dans leur corps. D'autres personnes, ça demande un petit peu plus de temps. Eh bien, c'est une question de mental, c'est une question de sensibilité, mais c'est aussi une question de où se situe ton énergie dans les dimensions. En fait, beaucoup peuvent penser qu'au passage à la 5e dimension, il va y avoir genre un truc comme dans les films. Tu vois, un événement. Et que le lendemain, ou juste après cet événement, pouf, ça y est, la Terre sera en 5e dimension. Non, toutes les dimensions coexistent sur cette Terre. C'est ce qu'on appelle d'une part l'âme multidimensionnelle, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'unicité, le tout. Et donc, comme toutes ces dimensions existent sur cette Terre, en fait, ceux qui restent ancrés, par exemple, dans la 3e dimension, resteront dans la 3e dimension. Par contre, ceux qui sont prêts à passer de la 4e à la 5e, voire à la 6e ou à la 7e, petite limace, eh bien ces gens-là vont d'une certaine manière couper les liens
avec ceux de la 3e ou 4e dimension et vont faire des liens avec des gens de la dimension dans laquelle ils se trouvent. C'est un peu long hein, comme vidéo. Ta gueule les oies. Je parle. Je suis une star de YouTube, fieu. Tu te calmes quoi pendant que je parle. Ça y est, il y en a qui vont tout prendre team premier degré ici. Et sur Terre, je crois qu'il y a 9 dimensions. En tout cas, des dernières informations que j'ai reçues, il y a 9 dimensions sur Terre. Et en fait, tu ne t'incarnes pas uniquement sur Terre. Tu peux t'incarner sur d'autres sphères. Alors on appelle ça des sphères. Beaucoup appellent ça des planètes, mais on appelle ça des sphères d'incarnation. La Terre en est une. Le vrai nom de la Terre, c'est pas Urania, c'est pas Gaïa, c'est Atlantia. Il faut le savoir, c'est important. Plusieurs médiums m'ont confirmé l'info que j'avais reçue. C'est Atlantia. Enfin, c'est le nom que donnent à la Terre les énergies. Tant que je parle, je marche et j'ai besoin de marcher parce que j'ai repris du bide. Alors je cause. Si tu me suis pas, si t'en as marre, bah tu sais quoi, change de chaîne ou va bosser, ça te changera. Mec, mais je vais bientôt faire un live. Les lives désormais ce sera soit le mardi, soit le jeudi. Je sais pas encore, mais pas tous les jeudis, tous les mardis. Quand je les ferai, ce sera un mardi ou un jeudi. Bref, Atlantia, c'est le nom que les autres, beaucoup d'autres races donnent à notre planète. Et au niveau spirituel, c'est son nom. Et ouais, les gars, ça a un lien avec l'Atlantide, parce que selon les infos que j'avais reçues, l'Atlantide, c'est toute la planète Terre. Elles sont peut-être fausses, hein, moi je te fais que partager, hein. Attention, qu'on soit clair. Ici, je te dis pas c'est ça, c'est une vérité absolue. Je te dis juste, moi je te partage des choses que j'ai reçues. Voilà. Je ferai bientôt une vidéo sur la vérité sur les canalisations, etc. Et tu sauras un petit peu comment je reçois les infos et comment je sais d'où elles viennent surtout. J'en ai déjà parlé dans un live, mais je recentre un petit peu. Là-bas, il y a plein de monde. En fait, ici, il y a une sorte de centre de formation. Parfois, il n'y a personne, parfois, il y a du monde. 22 minutes. Donc, toutes ces dimensions coexistent. Et c'est pour ça que ça t'est déjà arrivé. Attends, je vais faire une pause vapote. Je sais que les gens aiment ça. Comme j'ai mes oreillettes micro, tu vas entendre ça dans tes oreilles. Donc, bouge tes oreilles à 3. 1, 2, 3. Le gars, il s'aère les poumons. Et il vapote. Ouais, je sais. Je te vois déjà avec ton commentaire. Il t'est déjà arrivé de poser tes clés sur la table, de revenir et de voir que tes clés ne sont plus sur la table, de les chercher comme un fou ou comme une folle et de les retrouver sur la table. C'est déjà arrivé? C'est pas fou. C'est qu'ils ont probablement changé de dimension. Pourquoi? Parce que un être de cette autre dimension voulait tes clés, il les a on va dire désintégrées d'une certaine manière de ta dimension pour les intégrer à sa dimension. Et puis en te voyant râler, pester, il s'est un peu amusé, s'il y en a beaucoup qui s'amusent. Dans un dessin animé, on les appelle les mini-pousses. C'est des petits lutins souvent. Et puis il te les remet là, après s'être amusé, a passé son temps, il s'est éclaté. Ça m'arrivait souvent, moi, quand j'habitais à Bruxelles. Et je disais toujours, bon les mini-pousses, j'ai besoin de mes clés, je dois partir au boulot là. Les gars, tu l'as 3 minutes pour le remettre sur la table. Et j'allais pisser, j'allais chier, j'allais me préparer. Et elles étaient roses sur la table, tu vois. Juste elles ont changé de dimension. Bon allez, je vais pas non plus te gonfler 4 siècles avec ça. Je crois qu'aujourd'hui j'ai plus rien à dire. J'essaye de faire pas trop des vidéos longues. Parce que là 25 minutes, il me faudra déjà 2 heures pour le mettre sur YouTube. Donc voilà, mais les dernières vidéos, je suis toujours surpris dans les vidéos que je fais que celles qui méritent le plus d'attention ne sont pas forcément celles qui sont le plus regardées. Mais je vois aussi que par rapport à certaines vidéos, je cours pas derrière les abonnés, tu le sais, tu me connais. Mais je vois par rapport à certaines vidéos, par exemple la vidéo que j'ai faite récemment, c'était sur pas le maladie. Allez, la toute dernière que j'ai faite, je me souviens même plus. C'est l'âge. Ben, j'ai vu que j'ai perdu des abonnés parce que il y a des gens à qui ça ne plaît pas. C'était la toute dernière vidéo. Merde. Je perds la mémoire, les gars. Pourtant,
je fais des sudoku et tout ça. Et ça change rien, je perds la mémoire. En fait, ça, c'est un symptôme, hein, on m'a dit ça. La perte de mémoire, attention, pas l'amnésie totale et pas la perte totale de mémoire, mais quand par exemple, tu rentres dans une pièce parce que tu viens chercher quelque chose et qu'en réalité, tu sais plus du tout ce que tu venais chercher, tu pars de la pièce, tu remontes de la cave et tu dis putain, c'est ça que j'allais chercher. Puis tu descends à la cave, tu vois un autre truc, tu fais l'autre truc, tu remontes et puis tu fais putain, j'ai oublié le truc et puis tu redescends. En fait, ça, c'est parce que ton esprit, il est déjà dans les multidimensions et en fait tu n'es plus concentré sur la tâche et beaucoup de 10 DYS, dyslexie, dysphonie, TDAH, etc. sont aussi avec des esprits multidimensionnels qui doivent s'adapter à la dimension dans laquelle ils sont, pas tous, hein, mais beaucoup, et donc c'est un peu parfois difficile pour eux de se concentrer sur une tâche dans une seule dimension, voilà, mais quoi qu'il en soit, la vidéo que j'ai faite, c'était pas... Attends, déjà on est quel jour? Putain les gars, on est le 15 décembre. Oui, c'est la nouvelle année juive aujourd'hui. Bonne année à tous les juifs. Ok, ça c'est fait. On est le 15 décembre. Donc j'ai fait la vidéo le 13. Donc c'est celle du 13. Putain les gars, on est en septembre. On est pas... Et je déraille pas, je suis pas fou, j'ai pas bu, il est 8 h du matin. Je crois que je suis un peu à côté de ma plaque. Aujourd'hui, il y a des jours comme ça. On est le 15 septembre les gars, pas le 15 décembre, et c'est la vidéo que j'ai faite le 13. Bon, je crois qu'il y a beaucoup qui ont lâché là, ils se disent mais c'est quoi ce type, qu'est-ce que... Il nous a trahis, en fait il est complètement débile et à côté de sa plaque, non, il est juste un peu pas réveillé. Et voilà, allez je te laisse, à la plus.